Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du bullet journal du mois d'octobre. Donc j'ai fait un petit peu mieux ce mois-ci, je vais pouvoir publier dans le délai que je vous avais annoncé. Donc dans un premier temps, je vais déjà vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Donc le bullet comme d'habitude. Au niveau des encres, j'ai utilisé du couleur café, Beaubourdon, cidre à la cannelle, feuillage sauvage, tomate et un petit peu de juste jade. Voilà en ce qui concerne les encres. J'ai utilisé mes Stampin' Write. Alors, j'ai utilisé du Mélodie de Mangue, Tarte au potiron, couleur café, Calico Coquelicot, Doux Suède et Feuillage sauvage. Voilà en ce qui concerne les feutres. Au niveau des tampons, j'ai utilisé le tampon banderole enjouée. J'ai utilisé le gland, cette feuille-là, et puis celle-ci. Vous le verrez tout à l'heure. J'ai utilisé le lot de tampons beaucoup affêté et j'ai utilisé les feuilles. Celui-ci. Et pour mon mood tracker, vous verrez, j'ai utilisé ces feuilles-là du lot Tout est plus rose. Ensuite, j'ai pris, qui n'est pas de chez Stampin' Up, cette planche de tampons. Malheureusement, je peux plus vous dire de chez qui elle vient. Il me semble que c'est Casey Art, mais je suis vraiment pas sûre. Et je l'avais trouvée chez Cultura. Donc je m'en suis servi pour les jours ici, pour les jours là, et un ou deux petits mots ici, ainsi que les chiffres. Et également le mot semaine, je vous montrerai sur le bullet. Tout ça pour pallier à mon manque de technique de calligraphie. J'ai abandonné, je pense qu'il faut prendre des cours ou avoir beaucoup plus de temps pour s'entraîner, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. Donc j'ai utilisé, pour remédier à ce problème, les tampons, ainsi que des planches de stickers que j'avais achetées chez Action pour les lettres. Donc il en existait 6 modèles, je crois. Moi j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà. Et puis, pour mes feutres noirs, toujours les mêmes, les Staedtler en taille 01, 03, 05 et 07. Voilà pour le matériel, je pense n'avoir rien oublié. Nous allons pouvoir passer aux bullettes. Alors, j'ai changé par rapport au mois dernier. Donc là, j'ai fait tout simple. Donc, octobre, ça vient de cette planche-là. Et j'ai tracé un cercle au compas tout autour. Et je suis venue tamponner, donc comme je vous disais tout à l'heure, avec le set banderole enjouée, les glands et les deux petites feuilles. Voilà, très simple. Hop, je suis toujours dans le champ, ça a l'air. Ensuite, pour mon calendrier mensuel, pour venir écrire calendrier mensuel, j'ai toujours pris cette planche de stickers là. Je suis venue mettre les jours avec le tampon que je vous ai fait voir tout à l'heure, celui-ci. Ah, et j'ai oublié un set de tampons, je le rajouterai, sur lequel je suis venue prendre les pommes de pin. Ici, ce sont les petites feuilles que je vous ai fait voir dans le tampon, dans le set de tampons beaucoup affêtés. Et en fait, je suis venue le coloriser avec les Stampin' Write, et après j'ai tamponné. Voilà. Alors, au niveau de la semaine, je n'ai pas fait comme la dernière fois. Merci. Ambre est venue m'amener le tampon. Donc, c'est Painted Saison. Et j'ai pris donc cette pomme de pin que je suis venue mettre ici. Pour tout vous avouer, c'est parce qu'ici, j'avais mis le même tampon que là. Mais avec la pliure, c'était pas facile, c'était moche. Donc, je suis venue cacher ici. Alors, moi, j'avais trouvé que les cases pour moi, était trop petite pour noter ce que j'avais à faire. Donc, j'ai utilisé la méthode Dutch Door, c'est-à-dire que je suis venue faire des fenêtres. Et ici, il y a beaucoup plus d'espace pour écrire
chaque jour les rendez-vous. Donc j'ai mis le numéro de la semaine. J'ai repris ici le calendrier en surlignant la semaine concernée sur la page. Je suis venue mettre mes menus parce que moi je note mes menus à l'avance. Et les courses. S'il me manque quelque chose, allez hop, je le mets là. C'était plus pratique. Enfin, je pense que ce sera plus pratique pour moi puisque c'est des choses que je note sur des notes autocollantes. Donc voilà, au moins j'aurai tout sous la page. Et toujours mon suivi des habitudes avec les mêmes thématiques et une petite case important. Donc je suis venue tamponner les jours et la semaine, toujours avec ce set de tampons. Et donc on découpe pour obtenir les pages, le nombre de pages. Alors là, il n'y a que 4 jours sur la première semaine. Mais sur la semaine suivante, vous voyez, j'ai le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Toujours mes petits tampons que je suis venue coloriser au Stampin' Right. Et toutes les semaines sont comme ceci. J'ai eu des petits soucis de tamponnage parce qu'on est un peu dans le vide. N'oubliez pas de mettre quelque chose en dessous. Ce sera beaucoup mieux fait. Là, je vous avoue que j'étais un peu prise par le temps. Je voulais absolument respecter le délai annoncé, donc je me suis pas appliquée comme j'aurais dû. Donc voilà, hein, comme vous constatez, à chaque fois je souligne la semaine, comme je suis venue mettre le numéro, je souligne la semaine à laquelle ça correspond. Donc voilà pour mes semaines. Et on finit avec le mood tracker, donc comme je vous avais expliqué pour moi, qui est plutôt un suivi de douleur plutôt qu'un suivi d'humeur. Et donc je suis venue prendre les petites feuilles du set Tout est plus rose, celle-ci, et je viendrai les colorer en jaune si ça va, en orange si c'est moyen, et en rouge si c'est pas bien. Donc voilà, j'ai tout serré et puis après espacé un petit peu, et je suis venue mettre le numéro du jour, et je viendrai coloriser à l'intérieur chaque jour. Donc voilà pour ce mois-ci, j'espère que vous y trouverez quelques petites idées qui vous plairont. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires et vos remarques. Et puis je vous dis au mois prochain. À très bientôt. Au revoir.